Rebonjour les CM2, séance de géographie. Enfin, nous allons terminer le thème 1, se déplacer en France et en Europe, avec une cinquième et dernière séance, le réseau ferroviaire à grande vitesse. Ferroviaire, pour rappel, il s'agit du train. Alors nous n'allons pas voir tous les types de trains, nous allons nous concentrer sur un train en particulier. Mais avant, les consignes. Vous allez étudier différents types de documents. Demandez-vous à chaque fois quel est ce type de document et ce qu'il représente, exactement comme en histoire. Répondez aux questions à l'oral. Prenez des notes si besoin. Vous allez en avoir besoin à un moment. Vous allez faire un petit peu de mathématiques. Je répondrai au fur et à mesure, donc faites des pauses, vraiment, pour avoir le temps de répondre aux questions. Là, l'objectif est que vous réfléchissiez avant d'avoir les réponses, comme d'habitude. Si vous souhaitez appeler un camarade pour travailler avec lui, je vous le conseille, comme en classe, comme d'habitude, si le travail de groupe, on va dire, est plus intéressant. Bonne séance. Donc le train particulier que nous allons découvrir est le TGV. Quel est ce type de document? Que représente-t-il? Que signifie l'acronyme TGV? En voiture, il faut plus de 4 heures pour parcourir les 466 km qui séparent Paris de Lyon. Combien de temps gagne-t-on en TGV? Enfin, en observant le document, peux-tu déduire quelle énergie est utilisée par le TGV? On fait appel aux séances de sciences. Nous allons le lire ensemble. Les origines du train à grande vitesse. L'idée de fabriquer des trains pouvant circuler à très grande vitesse est née dans les années 1960. Au Japon, en Asie, le Shinkansen relie Tokyo à Osaka. Dès le 1er octobre 1964, en France, des chercheurs commencent à réfléchir à mettre au point ce genre de train. Après de nombreux tests, le premier train à grande vitesse est livré le 25 avril 1980. La naissance du TGV. Le TGV est inauguré le 23 septembre 1981. La ligne Paris-Lyon s'ouvre au public le 27 septembre. Le TGV parcourt cette distance en 2h40. Le TGV est un vrai succès. En 1996 arrivent les premiers TGV duplex, pouvant transporter jusqu'à 516 voyageurs. L'actuel TGV Atlantique. Donc là, il s'agit d'un schéma représentant les différentes parties du TGV. Donc avec le poste de pilotage, le phare et les feux de position, l'attelage automatique, la voiture voyageur et le pantographe. Donc pantographe, c'est un dispositif qui permet de capter du courant sur les locomotives électriques. Duplex, je n'ai pas eu la définition, mais duplex, c'est quelque chose qui est à 2 étages. On continue. Les records du monde de vitesse. Depuis sa création, le TGV est resté le train sur rail le plus rapide du monde. Donc ici, vous avez des dates avec progressivement les vitesses maximales du TGV. Donc jusqu'à quelle vitesse il peut aller. Ce symbole, vous connaissez les deux, cette abréviation signifie kilomètre et cette abréviation signifie heure, et le slash signifie par heure. Cela signifie par exemple qu'en février 1981, le TGV pouvait parcourir 380 km par heure. Pareil, en décembre 1988, le TGV pouvait parcourir jusqu'à 408 km par heure. On continue, en mai 90, le TGV pouvait faire 515 km par heure. Et en avril 2007, le TGV pouvait aller jusqu'à 574,8 km par heure. À l'oral, on a un abus de langage, on ne dit pas par heure, on dit par exemple 50 km/h. Mais ça signifie 50 km en 1 heure. Donc, pour donner un ordre de grandeur, sur l'autoroute, les voitures peuvent aller jusqu'à 130 km/h. Voilà, à comparer avec le TGV. En ville, une voiture est limitée à 50 km/h. Un piéton, lorsqu'il marche dans une allure moyenne, peut parcourir jusqu'à 6 km par heure. Voilà.
Dernier paragraphe, aujourd'hui et demain. Actuellement, la vitesse moyenne d'un TGV transportant des passagers est de 263 km/h. Plus de 200 villes sont accessibles par TGV en France et 20 en Europe, dont Londres au Royaume-Uni, Bruxelles en Belgique et Amsterdam aux Pays-Bas. Alstom, le fabricant du TGV, lancera en 2011 l'automotrice à grande vitesse, donc l'AGV, encore plus rapide et confortable que le TGV. Automotrice, vous n'auriez même pas besoin du lexique pour vous aider. On a vu les suffixes, les préfixes. Donc, les préfixes, pardon. Donc, auto soi-même, motrice, donc c'est ce qui est lié au moteur, donc qui peut se déplacer grâce à son propre moteur. Il n'a pas besoin d'une autre énergie. On fait une petite pause pour répondre aux questions. Bien. Il s'agit d'un texte explicatif, c'est un documentaire. Vous l'aurez peut-être reconnu, ce sont les documentaires de mon quotidien, les exposés. D'ailleurs, qui sont disponibles sur internet, si cela vous intéresse. J'ai commencé à télécharger ceux de la Première Guerre mondiale. Je vous les mettrai en ligne très prochainement. Alors, donc il représente, il explique ce que... quel est le TGV, sa naissance, d'où il vient, ses performances, et aussi qu'est-ce qu'il pourrait devenir, enfin qu'est-ce qu'il est devenu. TGV, je pense que la plupart vous le saviez, TGV signifie donc train grande vitesse. La question 3, il fallait faire un petit calcul de durée, de savoir donc la différence de durée entre un trajet en TGV en 81 et un trajet en voiture. On met plus de temps en voiture et la différence est de 1h20. Donc si on ajoute 2h40 avec 1h20, on arrive bien sur 4h. Donc on gagne 1h20 en prenant le TGV. On peut dire dans l'autre sens aussi, on voyage 1h20 de moins qu'en voiture. Et alors j'espère que vous l'aurez trouvé, il s'agit de l'énergie électrique. Voilà, donc on pouvait, alors c'est dit dans la définition, quand on parle de courant, il s'agit d'électricité. Et aussi on voit là les lignes électriques, auxquelles est rattaché le pantographe. Documents 2 et 3, comparer le TGV, avantages et inconvénients. Quels sont ces types de documents? Que représentent-ils? Combien de temps faut-il pour faire le trajet Paris-Marseille en voiture? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce moyen de transport? Quel est le moyen de transport le plus rapide? Quelle est la différence de durée de trajet entre le TGV et l'avion? Quel moyen de transport est le moins coûteux pour le trajet Paris-Marseille? Et enfin, quels sont les inconvénients de ce moyen de transport? Alors je vous laisse observer le premier document, le document 2 plutôt, et nous allons lire ensemble le document 3. SNCF, 10 heures de retard pour un TGV Stuttgart-Paris. 10 heures de retard. Les passagers du TGV Stuttgart-Paris, partis jeudi soir à 18h54 d'Allemagne, devaient arriver à 22h35. Finalement, c'est à 8h55 ce vendredi matin qu'ils ont pu enfin poser le pied dans la capitale, rapporte France 3 Alsace. Un retard impressionnant dû à un malheureux concours de circonstances, mais qui va encore renforcer la mauvaise réputation de la SNCF sur la ponctualité de ces trains. Un premier incident s'est produit quelques dizaines de minutes après le départ de Stuttgart, près de Baden-Baden. Un suicide sur la voie provoque un arrêt du trafic ferroviaire, bloquant plusieurs trains. Le TGV repartira avec plus d'1 heure de retard et entrera en gare de Strasbourg, à 21h30 au lieu de 20h11. Malheureusement, il ne quittera la capitale alsacienne que ce vendredi matin à 6h16. Des travaux nocturnes sur les voies de la ligne à grande vitesse étaient en effet programmés cette nuit. Arrivé trop tard à Strasbourg, jeudi soir, le train n'a pu repartir car les ouvriers avaient, eux, commencé leur service à l'heure. Publié le 14 décembre 2012 à 8h49, mise à jour à 9h52 sur http://www.leparisien.fr.
Donc, fais une pause et je réponds aux questions. Donc, ces 2 documents ont été tirés de sites internet. Ici, nous avons donc sur le site comparateur Voyage SNCF, donc, qui permet de comparer différents moyens de transport. Et ici, nous avons donc un court article, une dépêche du journal, donc qui est un journal papier, hein, mais aussi un journal en ligne, Le Parisien, à propos d'un retard SNCF sur une ligne de TGV. Alors, combien de temps faut-il pour faire le trajet Paris-Marseille en voiture? La réponse était ici, il fallait 7h40. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce moyen de transport? Alors, les inconvénients qui sont tout de suite beaucoup plus visibles sur le document. Tout d'abord, c'est un moyen de transport qui coûte cher. Il faut payer l'essence, il faut payer le péage. Là, on le voit, hein, 294 €. On verra, on nuancera ce petit point après. C'est un moyen de transport aussi qui est plus long comparé aux 2 autres moyens de transport, l'avion et le train. Et enfin, c'est le moyen de transport le moins écologique car il dépense beaucoup de kilogrammes de CO2. Alors le CO2, cela signifie, on le verra un peu après, dioxyde de carbone. Donc c'est un gaz qui est rejeté dans l'air, gaz carbonique. Ses avantages. Alors si on revient sur le prix, l'avantage, si on utilise la voiture comme moyen de transport, on peut aussi, quand on possède une voiture, quand on possède une voiture, on n'a pas besoin de la repayer à chaque fois, sauf si on doit en louer une. Donc ça c'est quand même un avantage d'avoir ce moyen de transport. On peut décider de l'heure à laquelle on part. Un autre avantage est le fait que on peut partir en famille, ça coûte moins cher que de prendre plusieurs billets pour une seule et même famille. On peut réduire ses frais aussi en faisant du covoiturage. Enfin, on verra un petit peu après de quoi il s'agit. Et on est libre, enfin, on va dire qu'avec la voiture aussi, on peut se permettre d'emporter plus d'affaires. On peut être plus chargé. Hein, on remplit dans le coffre, on peut avoir un coffre aérien, on peut avoir une remorque accrochée à la voiture, donc on peut emmener plus de choses. Le moyen de transport le plus rapide, donc ce n'est pas la voiture, il s'agit de l'avion. Si on doit comparer la durée d'un trajet en avion et en TGV, donc l'avion il faut 1h15, le TGV il faut 3h21, donc là il fallait faire un petit problème de durée. Donc 1h15 comparé à 3h21, donc là la différence entre les deux. Vous avez pu normalement, si vous voulez, hein, vous faites votre petite demi-droite graduée pour compter l'écart. Il s'agit d'une durée de 2h06. 1h15 plus 2h, ça fait 3h15. De 3h15 pour aller jusqu'à 3h21, il faut 6 minutes. Donc 2h06. Quel moyen de transport est le moins coûteux pour le trajet Paris-Marseille? Évidemment, sur ce document, il s'agit du train. 75 € le train et contre 226 € l'avion. Et 294 € la voiture. On a vu que c'était quand même relativement cher la voiture. Quels sont les inconvénients de ce moyen de transport? Donc là, il fallait se concentrer sur le document 3. On est dépendant des horaires et aussi des aléas, c'est-à-dire que si le train a un problème, a un retard, eh bien nous aurons aussi du retard. Donc voilà, on est dépendant de ce moyen de transport. On peut risquer aussi de le rater. Il y a aussi le problème de si on a des correspondances, si on doit changer de train et que notre premier train est en retard, risquer d'être encore plus en retard si on rate la correspondance. Et alors une petite nuance à avoir les enfants, c'est que le document 2 est un document qui vient du site Voyage SNCF. Donc forcément, la SNCF va mettre en avant le fait que le train soit peu cher, relativement court par rapport à la voiture et qu'il dépense très peu en dioxyde de carbone.
qui consomment très peu, ce qui est le cas. Je précise quand même, hein, le train peut coûter très cher si on ne le prend pas à l'avance. Un petit peu comme l'avion. Donc voilà, on peut avoir quand même des billets beaucoup plus chers pour un Paris-Marseille si on prend la veille pour le lendemain. Document 4, le réseau français. Quel est ce type de document et que représente-t-il? Comment le réseau TGV est-il organisé? Une petite pause. Réponds oralement aux questions. Donc ici, il s'agissait d'une carte qui représente le réseau français du TGV. Alors, donc on voit toutes les lignes de TGV en France avec leurs différents arrêts. Alors rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez pour le réseau autoroutier, mais le réseau TGV est organisé de la même manière. On voit alors qu'il y a plusieurs lignes, que là il y en a beaucoup moins dans le centre de la France, qu'il est assez développé vers la Bretagne, dans le nord, mais que toutes ces lignes se rejoignent vers Paris. Et nous avons un nom pour cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le réseau est organisé en étoiles. Et enfin, le document 5, le réseau européen. Quel est ce type de document et que représente-t-il? Cite les grandes capitales européennes accessibles en TGV. Et enfin, un petit problème mathématique de grandeur et mesure. Trouve le trajet le plus court pour effectuer un trajet Paris-Barcelone. Sur la carte, Barcelona. Et je vous demande d'indiquer votre résultat en minutes. Alors, remarques et conseils. Tout d'abord, pour savoir les durées entre chaque point, elles sont écrites de cette manière. Donc là, on peut lire 3, 2.50, ce qui signifie 3h50. Voilà, donc c'est comme l'écriture en anglais. Et un petit conseil, convertissez au fur et à mesure en minutes. Vous pouvez le faire à la toute fin, mais ça risque peut-être de vous porter préjudice. Mais vous risquez peut-être de faire des erreurs à la toute fin. Donc faites-le vraiment au fur et à mesure. Amusez-vous bien. Donc là, vous avez besoin absolument de feuilles, crayons, faire des demi-droites, des petits calculs. Donc prenez bien le temps de faire cette pause. Alors, tout d'abord, il s'agit d'une carte européenne représentant le réseau TGV, donc dans toute l'Europe. On peut voir que l'Europe est quand même assez bien desservie, qu'il y a de grandes lignes qui relient deux grandes villes entre elles, notamment des capitales. Donc, si on regarde par exemple cette autre carte de l'Europe, avec les capitales qui sont nommées, hein. Je vais peut-être pas toutes les citer, mais voilà, on a vraiment pratiquement toutes les capitales européennes, hein. Il n'y a pas Luxembourg, au Luxembourg, d'accord, on ne voit pas de TGV, mais par contre, voilà, on a Paris, Madrid, Lisbonne, Bruxelles, Dublin, Londres. Alors, vous voyez, vous vous rappelez, hein, Londres, c'est une île. Il y a le fameux tunnel sous la Manche qui permet à l'Eurostar de passer. Nous avons aussi la liaison Paris, Bruxelles, Amsterdam et aussi quelques villes en Allemagne avec un autre TGV célèbre qui s'appelle le Thalys. Et puis voilà, on a Prague en République tchèque, il y a Oslo en Norvège, Stockholm en Suède, Helsinki en Finlande, dans les pays d'Europe de l'Est aussi, Budapest en Hongrie. Voilà, alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a quand même les principales capitales. D'accord, et cela va jusqu'à Istanbul en Turquie. Et même Athènes en Grèce.
Alors, j'espère que vous vous y êtes retrouvés avec ce petit problème. Tout d'abord, on pourrait penser que c'était cette ligne-là qui nous intéressait pour faire Paris-Barcelone, sauf que il s'agissait de celle-ci. Le trajet était plus court. J'espère que vous l'avez tous vu. Alors, donc on devait d'abord effectuer un Paris-Lyon d'1h55. Donc 1h55, quand on convertit les heures en minutes, c'est 60 minutes plus 55 minutes, donc 115 minutes. Puis Lyon-Marseille, d'une durée d'1h40, donc là de nouveau on fait la conversion, 1 heure c'est égal à 60 minutes, donc on a 60 plus 40, 100 minutes en tout. Et enfin, la dernière partie du trajet, Marseille-Barcelone, d'une durée de 8h40 minutes. Donc à convertir en minutes, on a 8 fois 60 minutes. 8 fois 60, c'est égal à 480. 8 fois 6, 48. Et encore fois 10, 480. Plus 40 minutes, 520 minutes. Donc il ne restait plus qu'à faire ensuite le total de toutes ces durées, en minutes ou en heures et minutes si vous n'avez pas voulu convertir dès le départ. On obtenait un Paris-Barcelone d'une durée de 12 heures et 15 minutes, soit 735 minutes. Et attention, sans compter les changements. Et voici donc pour finir cette séance la leçon JO4 sur le réseau ferré à grande vitesse. Donc comme d'habitude, je mettrai la leçon en PDF sur la Sealbox. Je vais d'ailleurs vous la montrer juste après car j'ai ajouté 3 petites photos de TGV célèbres. Donc, la leçon qu'on va lire sur l'autre feuille. Donc voici la leçon. Je vous rappelle qu'elle est à apprendre, mais elle n'est pas à recopier. Nous la lisons ensemble. Donc JO4, le réseau ferré à grande vitesse. Le TGV, train grande vitesse. Le TGV est plus rapide que la voiture, il est moins rapide que l'avion, mais les gares sont plus rapides d'accès que les aéroports. Ces derniers sont toujours en dehors des villes. Ça, nous l'avions vu à la dernière séance. Le TGV coûte très souvent moins cher que la voiture et les risques d'accident sont bien moindres. Il est le moyen de transport le plus polluant. Les voyageurs l'empruntent beaucoup et le transport des marchandises par le train commence à se développer. C'est quelque chose que j'ai oublié de dire d'ailleurs les enfants dans les inconvénients de la voiture. Le taux d'accident qui est plus élevé. Deuxième point, les réseaux français et européens. La France possède un vaste réseau ferré dont une partie est équipée de lignes à grande vitesse, LGV. Comme le réseau autoroutier, il est disposé en étoile autour de Paris. D'autres pays européens sont équipés de LGV comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. L'Eurostar est le TGV qui relie le Royaume-Uni et le continent européen, Paris, Bruxelles, en passant par le tunnel sous la Manche. Le Thalys est le TGV qui relie la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc voici 3 photographies de différents TGV. Donc, si vous les observez bien, on peut reconnaître qui ils sont. L'Eurostar, le Thalys, et enfin notre TGV, donc, où l'on reconnaît le logo de la SNCF, qui signifie Société nationale des chemins de fer français, donc l'entreprise publique qui s'occupe de l'organisation du réseau ferré en France. Voilà, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Donc je vous disais que c'était la dernière séance, oui et non. La prochaine fois, je vous propose un autre PowerPoint et vous devrez trouver le meilleur moyen de transport. Et voilà, à tout à l'heure les CM2.